Oui, merci Monsieur Brotteau de me donner la parole pour quelques minutes pour présenter donc ce projet qui s'appelle Planète Robot et qui poursuit deux objectifs. Donc, premièrement, c'est de tisser un réseau d'enseignants-chercheurs et d'entreprises francophones qui seraient intéressés par ce sujet de la robotique. Et deuxièmement, mettre en œuvre des formations professionnalisantes en robotique dans une démarche collaborative. Alors, le sujet de la professionnalisation des formations supérieures en robotique nécessite, comme toute formation professionnalisante, de s'intéresser et de prendre en considération les cultures locales au niveau de l'enseignement supérieur et du milieu socio-économique. Et le parti pris de ce projet, en fait, est de s'appuyer sur une démarche bottom-up, donc venant de la base, pour arriver à formuler quelques actions et une planification. Donc pour cela, moi, je m'appuie sur un certain nombre d'expériences personnelles, puisque je suis donc enseignant et j'ai fait du collège, du lycée et de l'enseignement supérieur. Et puis aussi, j'ai été donc responsable de formation master et directeur des études de formation d'ingénieur, ISEL, donc spécialité mécanique et production, par apprentissage. Donc on travaille avec les entreprises. Et dans ce cadre-là, il me paraît intéressant de proposer donc une démarche qu'on peut appeler dans la littérature recherche-action, qui consiste dans un premier temps à définir un cadre de concertation formelle pour établir un diagnostic local, suivi donc d'un plan d'action réaliste. Ensuite, on a une phase évidemment de mise en œuvre avec une évaluation continue et des retours d'expérience pour pouvoir améliorer les propositions. Alors la question qui va naturellement venir, c'est finalement qui sont les professionnels à former en robotique aujourd'hui. On va faire des formations différentes suivant qu'on a affaire à des gens qui vont être des utilisateurs de robotique ou des concepteurs ou des chercheurs ou des pédagogues. Donc d'après ce que j'ai pu observer dans mes expériences, il faut d'abord bien connaître le contexte local pour pouvoir définir les compétences attendues dans chacune de ces profils de formation. Ça va nécessairement demander un travail collaboratif entre l'enseignement supérieur et les industries. Et puis veiller toujours à ce que l'apprenant aussi soit au cœur du projet. Ensuite, il y a une phase de communication assez large pour pouvoir expliquer en fait l'intérêt et les opportunités offertes par ces formations. 4 publics cibles peuvent être distingués. Donc vous avez les enseignants-chercheurs universitaires. Et puis ensuite, donc dans le cadre justement de la formation des enseignants dont parlait Hermione tout à l'heure, et ensuite, directement au niveau des étudiants, donc il y a plusieurs voies d'insertion au niveau professionnel, sur le monde du travail. Donc soit au niveau technicien supérieur, pour plutôt avoir des profils d'utilisateurs de matériel robotique, soit au niveau ingénieur master, là ce sera plutôt des concepteurs de systèmes robotiques. Ou alors, dans certains cas, on peut aussi imaginer aller un petit peu plus loin sur des voies de la recherche technologique, soit pour ensuite travailler dans des laboratoires publics ou privés. Alors la robotique concerne finalement de nombreux aspects de notre vie quotidienne et peut fournir un certain nombre d'outils pour répondre aux grands enjeux sociétaux. C'est pour ça qu'elle est intéressante comme fédératrice de discipline, si vous voulez, que ce soit en développement durable, en résilience par rapport aux crises Covid ou dans le vivre ensemble. Et pour que ceci finalement porte des fruits, ces formations professionnalisantes, il faut d'entrée penser collectif et durable, bien comprendre les enjeux locaux et globaux de ces formations pour construire des dynamiques et accompagner les révolutions sociétales. Donc le cadre d'action souhaité, en fait, c'est d'abord une volonté politique forte des établissements d'enseignement supérieur et aussi de l'environnement socio-économique qui permet de tisser des partenariats durables et solides, accompagnés de moyens financiers adaptés, et puis aussi ne pas laisser de côté trop de personnes, donc veiller toujours à avoir une démarche la plus inclusive possible. Donc, comment passer maintenant de ces initiatives individuelles à des initiatives de coopération, voire de collaboration telles qu'elles sont souhaitées dans ce projet? Bon, moi, j'ai pas mal d'expérience en termes de coopération, que ce soit de la coopération multilatérale, bilatérale, institutionnelle ou plus citoyenne dans le cadre d'une ONG donc j'ai fondée il y a 25 ans et qui travaille sur le Burkina Faso. Et ça m'amène à vous proposer une structuration des actions qui est la suivante. Donc d'abord une constitution d'un réseau qui est extrêmement important, donc le réseau Planète Robot. Donc ça passe par une phase de communication pour expliquer un peu le projet, tisser des liens et puis échanger. Ensuite, une phase de co-construction des formations là où ça serait possible et intéressant. Donc identification des besoins, proposer un cadre pouvant répondre à ces besoins.
et en fait, ensuite, la mise en œuvre des actions. Donc, parmi les actions qui peuvent être mises en œuvre, sans préjuger de ce qui ressortira des études locales, ça peut être des plateformes de ressources pédagogiques, des challenges robotiques, ça peut être aussi des jumeaux numériques pour permettre à des établissements qui n'auraient pas de TP d'accéder à des matériels robotiques dans d'autres universités. Ou sinon s'inscrire déjà dans des dispositifs existants et renforcer ces partenariats comme l'UNIT ou les GDR robotiques. Voilà en quelques mots l'essentiel sur ce projet. Merci beaucoup. Donc, un projet très ciblé donc, sur la robotique. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce qui vous motive, sur l'opportunité de bâtir ces formations professionnalisantes dans ce domaine particulier? Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, la robotique, il y a pas mal d'aspects numériques, il y a des nouvelles technologies, donc c'est des secteurs qui sont assez porteurs et qui sont aujourd'hui très demandés par l'industrie et la recherche scientifique. Mais aussi, l'intérêt de la robotique, c'est pluridisciplinaire. Donc déjà, ça fédère la mécanique, l'informatique, l'automatique, l'intelligence artificielle. Mais aussi, ce qu'on a vu aussi, nous, ces dernières années, c'est que même des algébristes, des biologistes ou des neurophysiologistes peuvent être intéressés par le sujet. Et donc, quelque part, c'est fédérateur de connaissances et d'énergie. Et puis, ça permet de rentrer aussi dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0, qui est aujourd'hui quand même un enjeu économique fort pour toutes les industries dans tous les pays au niveau planétaire. Les aspects sociétaux aussi sont intéressants, parce que ça permet de diminuer les troubles musculo-squelettiques, de diminuer la pénibilité du travail. Donc, ça interroge aussi par rapport au travail. Voilà un petit peu ce qui motive de se cibler un peu plus la robotique. Merci. Et dans ce type de discipline, mais comme souvent en sciences, mais pas dans toutes, pas en biologie en particulier, et c'est un sujet qui a été traité et qui entre dans la stratégie de l'AUF, c'est la place des femmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, Est-ce que vous allez attirer des femmes dans ce genre de formation? oui, on attire déjà beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce que, bon, comme vous l'avez dit, il y a peu de femmes dans les secteurs scientifiques, mais en mécanique, la situation est encore pire. Moi, en tant que directeur d'une spécialité mécanique et production, j'ai à peine 10% de candidates. Or, en robotique, on voit qu'on pourra attirer un petit peu plus les femmes pour deux raisons. Parce que d'abord, les femmes, elles vont peu dans la mécanique, parce que quand on interroge des publics de collégiens sur leur perception de la mécanique, pour eux, c'est la mécanique auto. Et quand on leur dit que la mécanique, c'est aussi le mouvement des planètes, ils ouvrent des grands yeux, ils sont vraiment étonnés. Donc déjà, c'est un petit peu de décloisonner et puis de démystifier cette histoire de mécanique en prenant une autre terminologie qui est plus portée sociétale. Et le fait aussi que la robotique touche plus à des secteurs sociétaux, eh bien les femmes sont beaucoup plus intéressées pour venir écouter et participer et s'investir dans ce secteur-là. Même dans la formulation des offres d'emploi, on voit que c'est important de mettre en avant les enjeux sociétaux auxquels les jeunes femmes sont beaucoup plus sensibles. Merci. Une question qui revient aussi, on en a discuté tout à l'heure, mais est-ce que vous avez des idées concrètes pour rapprocher les universités, ce type de formation et les entreprises? Alors oui, on a une expérience qui est quand même assez longue au niveau de l'Université du Havre, qui a maintenant une trentaine d'années, mais si vous voulez, qui s'est bâtie surtout sur un modèle de formation professionnalisante, parce qu'il fallait se différencier des universités, des deux autres universités normandes, Caen et Rouen. Et donc, on a quand même déjà une assez longue histoire de partenariat avec l'industrie. Ça peut commencer par des choses très simples, hein, c'est l'organisation de séminaires où on fait venir des industriels qui nous expliquent un petit peu leur technologie, leurs produits, leur mode de travail, etc. Ce que les étudiants apprécient beaucoup et ce que j'avais mis en place moi aussi, c'était des visites d'entreprise un peu plus systématisées. Ça, c'est vraiment important pour les étudiants. Bien sûr, il y a les stages. Mais il y a aussi ce qu'on peut faire, ce qu'on a fait récemment là, au printemps dernier, c'est des challenges robotiques, par exemple, dans lesquels on a des entreprises, soit qui sont des fabricants de robots, soit qui sont des utilisateurs, qui participent au challenge. Vous pouvez en dire un peu plus, ces challenges robotiques? Ouais, alors les challenges robotiques, en fait, l'idée c'était de rassembler sur un projet du coup, qui ressemblait à un vrai projet industriel, faire travailler toute une promotion. Ce qu'on a fait, en fait, ce qu'on appelle un PGE, un projet de grande envergure, donc est une innovation pédagogique qui est un peu connue maintenant, commence un petit peu à se disséminer. Et l'idée, c'était en fait là de faire une chaîne d'assemblage d'un stylo bic. Donc il y avait un capuchon, une mine et puis un contenant. Et ils avaient donc 5 robots Nirio
des petits robots pédagogiques qu'il fallait qu'ils utilisent. Donc sur chaque kilo robotisé, il y avait 4 personnes qui travaillaient, puis ensuite il y a une structure de chef de projet, de responsable communication qui vient se greffer là-dessus, puis on peut imaginer un petit peu, si vous voulez, tous les scénarios. Mais ça permet surtout de libérer un peu la créativité des étudiants qui sont moins bridés, et puis de sortir un peu du cadre qu'on avait déjà pas mal exploré, du projet un peu plus réduit à 3-4 personnes, où un certain nombre finalement de tâches semble un peu superflu aux étudiants, parce que quand vous dites que quand il y a 4 personnes, il faut nommer un responsable communication, voilà, ça fait un peu superficiel. Par contre, quand vous avez 24 personnes à faire travailler ensemble, là, si vous n'avez pas un responsable communication en charge de fédérer les différents retours, eh bien, à la fin de la semaine, quand vous devez présenter votre projet devant le groupe classe, vous n'êtes pas en mesure de le faire si vous n'avez pas vraiment accordé d'importance à cette fonction. Voilà, puis sinon, les channels robotiques, c'est intéressant parce que le sujet peut être apporté par l'entreprise et on peut après sélectionner parmi les différentes propositions des enjeux qui ont des sujets qui ont des enjeux sociétaux. On a des collègues sur Pluto, par exemple, qui sont très portés au développement durable et on a pas mal de projets qui portent là-dessus. Ok, merci. Juste alors, la dernière question, est-ce que vous avez des idées sur ce qui pourrait vous permettre donc d'étendre votre projet ou de le mettre vraiment en place? Quels seraient plutôt des besoins ou des choses comme ça qui vous semblent manquer et que peut-être dans le cadre de l'AUF, on pourrait essayer de développer? C'est surtout des moyens, puis après, c'est surtout trouver le temps, moi, de mon côté, de contacter d'autres réseaux, parce que c'est pas un projet que je porterai tout seul, bien évidemment. Là, j'ai pas eu le temps de réseauter, si vous voulez, sur le GDA robotique, mais c'est bien évident que la structure en France qui est, par exemple, adaptée pour ça, c'est le GDA robotique, qui avait déjà, par exemple, mis un certain nombre de cours en ligne avec UNIT, là, il y a quelques années. Si vous allez sur le site du GDA robotique, vous trouverez déjà tous ces cours-là. Mais on veut après étoffer, structurer pour que ça colle plus finalement à un parcours professionnel d'un étudiant de licence professionnelle ou de master. Voilà. Parce que pour l'instant, les cours sont un peu disposés comme ça sur la plateforme, mais je pense qu'on peut aller vers plus d'individualisation, peut-être après même une démarche de certification des personnes qui suivent ces cours. Merci. Mais maintenant, je m'adresse à notre collègue qui est chargé de suivre le chat. Est-ce qu'il y a des questions ce coup-ci, chers collègues? Bonjour. Non, jusqu'à présent, je n'ai pas de questions. Que fait le public? Donc, je vais me retourner. Ah, allez-y. Donc, une question dans la salle. Okay. Merci. Merci aussi pour cette présentation rapide. Moi, Rani Mahjoub de l'Université de Monastir, Tunisie. Moi, c'est juste toujours le souci de rapprocher les demandes, le monde socio-économique et l'université. Je parle de l'expérience tunisienne, c'est qu'on a essayé de mettre en place des unités de recherche communes au sein de la société ou le secteur socio-économique. Ça, c'est une approche qui a donné aussi fruit suite à un accord sur les problématiques de la société pour insérer le chercheur. L'autre action engagée aussi, c'est la thèse co-construite entre le secteur socio-économique de l'université. Le thème, c'est surtout problématique au niveau de la société qui propose à l'université un travail de recherche et on aura la thèse co-construite. C'est comme aussi au niveau du master, la master co-construit, c'est-à-dire à partir des problématiques discutées entre deux staffs, secteur socio-économique et universitaire. Comme ça, on a commencé maintenant à réduire ce fossé entre les deux mondes. Merci pour ces propositions, ce commentaire. Vous voulez rebondir dessus, monsieur, ou... Ouais, je pense que vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps, sinon je pourrais compléter. Vous avez, si vous voulez prendre une minute. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec les propositions de mon collègue. Hein. Nous, ce qu'on a fait à l'ISEL depuis quelques temps, c'est le concept d'école référencée, c'est-à-dire qu'on a des partenariats, des conventions dans des entreprises qui, quelque part, couchent par écrit en fait, les engagements et les modes de coopération qu'on peut avoir avec ces entreprises sur le moyen terme et sur le long terme.
Donc après, les entreprises, ça peut être, elles viennent nous voir parce qu'elles veulent recruter nos élèves, parce qu'elles veulent les intéresser à leurs activités, parce qu'elles ont des problématiques spécifiques qu'elles n'arrivent pas à résoudre. Donc on les oriente à ce moment-là vers ce qu'on appelle le comptoir logistique, qui est le guichet valorisation de l'école. Et ça peut être aussi qu'elles nous proposent des sujets qu'on appelle des projets PIL, pôle ingénieur et logistique, qui sont en fait des sujets apportés par les entreprises sur lesquels les étudiants de dernière année, au premier semestre, travaillent une centaine d'heures par groupe de 4. Voilà. Sinon, il y a toujours le dispositif, vous parlez de thèses co-construites, le dispositif des thèses CIFRE, qui est très bien connu en France, qui est financé par l'ANR, et qui permet justement d'avoir pas mal de partenariats très forts en recherche avec des entreprises.